Bonjour à tous, nous sommes le 21 juillet 2022, deuxième mois du challenge terminé. J'ai pu trader presque tous les jours. On va dire que mon patron m'a laissé tranquille et que la canicule ne m'a pas complètement achevé. On peut donc voir que les jours se suivent et se ressemblent pas, comme on a l'habitude de dire. Que je ne me force pas à trader, vous voyez, certains jours avec très peu de trades, certains jours avec un peu plus de trades. Je profite des bonnes journées et des bonnes conditions de marché. Sinon, je fais autre chose, sauf le mercredi où j'ai un impératif, le mercredi matin où je suis en live chez Interactive Trading. Pour ceux qui ne connaissent pas trop mon environnement, qui n'ont pas eu la chance de participer à mes lives, comme je suis un ingénieur en informatique, j'ai développé des indicateurs qui surveillent les bonnes situations graphiques et qui émettent des alertes sonores. La dernière fois qu'on a compté en séance live, je crois qu'on est arrivé à 32 alertes différentes. Et vu ce nombre d'alertes, bien sûr ce ne sont pas des musiques différentes, mais elles sont sous forme de synthèse vocale, comme ça je sais exactement quelle alerte intervient sur quel actif, dans quelle unité de temps, et suivant quel pattern à surveiller, on va dire. Parce que oui, si j'avais des mélodies différentes au bout de 32, eh bien on pourrait s'y perdre. Vous pourrez d'ailleurs trouver une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment créer sa propre synthèse vocale en guise d'alerte pour vos indicateurs. Il est donc possible que vous entendiez des alertes pendant cette vidéo ou les prochaines puisque je fais les vidéos en même temps que je surveille les marchés. Passons au bilan. Donc ce deuxième mois a commencé le 21 juin et donc le 21 juin je n'ai tradé que le matin car l'après-midi je préparais la vidéo que vous avez vue, le bilan du premier mois. Et mine de rien, ça prend du temps de préparer ce genre de vidéo. Le lendemain, mercredi 22, donc comme tous les mercredis matins, je suis en live chez Interactive Trading. En termes de performance, c'est un live qui ne s'est pas trop bien passé, puisqu'on peut voir que j'ai subi 4 stops, plus ou moins grands, et la journée a été sauvée par un dernier scalp sur le Dow Jones, qui s'est transformé en swing et qui avait une belle exposition à 1 euro, chose qui est au plus fort de ce que je me permets de faire en ce moment. Le jeudi 23, on a pu voir des gros mouvements sur le marché, c'était le moment d'en profiter un maximum. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation, un trader n'a pas des gains réguliers, bien au contraire. Et donc, quand des conditions favorables arrivent, on doit concentrer ses efforts à ce moment-là. Et c'était le cas ce jeudi. Voilà, donc belle performance, puisque je vous rappelle que pour schématiser, je m'attends à faire 50 euros par jour de trading, et que donc voilà, là nous avions dépassé les 200 euros en ne comptant que les trades de la journée. Pour comptabiliser les résultats d'un jour donné, je vais comptabiliser les trades par rapport à leur date d'entrée. Par exemple, le trade du 22 au soir sur le Dow Jones qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent puisqu'il s'est transformé en swing, je le compte sur le mardi et pas sur le mercredi, même si je l'ai clôturé effectivement le mercredi. C'est pas grave, c'est la date d'ouverture qui compte pour moi. Voilà, néanmoins, on peut voir des beaux trades qui ont pu donner pas mal de profit. Et donc profiter des moments favorables le plus possible. Vendredi 24 juin, comme souvent le vendredi, je ne me force pas à trader, je ne prends que les signaux forts, et en plus c'était une journée venteuse, donc je suis allé sur l'eau. Lundi 27 juin, on peut voir que là également je n'ai pas beaucoup tradé, que c'était également une journée de vent. Donc je me suis contenté de prendre les gros signaux du matin et en rentrant de ma session de kitesurf, j'ai eu la chance d'avoir des parfaites conditions d'aller-retour, donc sur un trade et ensuite les renverses. Ça n'a pas arrêté et ensuite ça s'est arrêté pour 18h pour écouter le live de Ludo. Mardi 28, je n'étais pas trop disponible. En tout cas pas le matin, je n'ai pris qu'un seul gros signal et les conditions se sont améliorées dans l'après-midi. Mercredi 29, donc comme tous les mercredis, journée live. On peut voir que ça s'est particulièrement mal passé. J'avais prévenu que ce n'était pas une bonne journée de trading. Et donc on peut dire que je me suis un peu forcé à
proposer des signaux parce qu'il fallait bien partager des signaux pendant le live malgré ces mauvaises conditions. En termes de performance, évidemment un bilan négatif. J'ai même atteint, je crois pour la première fois depuis bien longtemps en tout cas, je me souviens pas la dernière fois que j'avais atteint la limite acceptable de perte journalière. Et donc j'ai dû arrêter de trader puisque quand j'atteins ma perte maximale journalière autorisée, je m'interdis tout simplement de trader pour le reste de cette journée. Bilan à moins 47 € pour la journée. C'est pas dramatique. Justement, je me mets des verrous pour éviter que ce soit dramatique. Et donc, on reprend le lendemain comme une journée neuve. On repart de zéro et puis on se remet à la tâche. Voilà. Donc évidemment pour les gens présents au live, malgré le fait qu'on se soit pris beaucoup de stops pendant la session live, ça restait une bonne session d'un point de vue pédagogique puisque c'est toujours plus enrichissant pour les gens présents de montrer quelqu'un qui tente de gérer ses pertes que quelqu'un qui gère ses gains. Voilà, je rappelle que pendant la session live, j'attache beaucoup plus d'importance à suivre le chat et à répondre aux questions plutôt qu'à me concentrer sur les signaux. Il m'arrive de prendre des signaux en retard, il m'arrive de prendre des signaux sans avoir tout vérifié parce que j'étais pas assez concentré et que je répondais à une question. Toutes ces conditions défavorables mises bout à bout font que le mercredi matin en live, je suis conscient d'être moins performant que les autres jours où je suis tout seul concentré pleinement à ma tâche. Jeudi 30, donc le lendemain de cette mauvaise journée, on peut voir voilà, que ça n'a eu aucun impact. Je n'ai pas forcé mon trading pour rattraper ma perte, ce n'est pas du tout ma philosophie. Et donc on aurait pu être fébrile de la veille, on aurait pu être fébrile du fait que ce soit le dernier jour du mois, mais les conditions de marché étaient favorables, donc je me suis contenté de prendre les trades que je devais prendre, et ça a plutôt bien marché. Psychologiquement, je tiens à préciser que ce sont bien les conditions de marché de ce jeudi 30 juin qui m'ont permis de faire une belle performance et en aucun cas je n'ai été affecté par le bilan négatif de la veille et je ne veux surtout pas que vous pensiez que suite au bilan négatif de la veille, je me suis forcé à trader. Pas du tout. Pour moi, quand une journée est finie, elle est mise de côté, quel que soit son bilan. Par expérience, je sais qu'une mauvaise journée se rattrapera sur le long terme sans même que je m'en rende compte. Vendredi 1er juillet, et bien voilà, une journée avec un seul trade. C'était le premier jour du mois, c'était un vendredi, ça fait beaucoup de raisons de ne rien faire. Donc j'ai juste attendu les signaux forts, il n'y en a eu qu'un, je l'ai pris. On peut voir que j'ai même pas pris la renverse du signal, parce que j'étais pas dispo tout simplement. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire, et bien je ne me suis pas trop attardé devant mes écrans. Lundi 4 juillet, on a tendance à dire que le lundi, on revient au week-end, on prépare ses graphiques et que pour prendre des vraies positions, on va plutôt se concentrer sur le mardi, mercredi et jeudi et que le vendredi, on prépare son week-end. On peut se rendre compte qu'il arrive de plus en plus souvent que les lundis deviennent très intéressants à trader et nous apportent des belles performances. Tant mieux, ça nous permettra de compenser une journée de la semaine moins favorable. Voilà, donc pas forcément beaucoup de positions, mais une journée qui se finit avec un bilan à 87 €, sachant que l'on vise 50 € par jour en ne comptant que 3 jours de trading par semaine. Donc évidemment un lundi à 86 € ou à 86,77 €, on va pas cracher dessus. Mardi 5 juillet, jour de mon anniversaire, donc pas mal perturbé par des sollicitations extérieures et peu de trades. Au final, une journée correcte qui atteint presque l'objectif jour que l'on s'était fixé en début de challenge. Mercredi 6 juillet, comme tous les mercredis en live le matin chez Interactive Trading, les sessions live se suivent et ne se ressemblent pas puisqu'on peut voir que la session live a été particulièrement efficace avec un seul stop en fin de session. Voilà, je n'ai pas trop tradé l'après-midi car je me suis concentré sur le codage d'un nouvel indicateur qui trace les obliques tout seul. J'ai eu une idée que j'ai voulu exploiter, donc j'ai diminué ma concentration qui était habituellement portée sur les graphiques pour me concentrer à développer cet indicateur, ce nouvel indicateur on va dire, qui pourra m'aider à prendre beaucoup plus de trades qui suivent le chapitre 23 de la méthode, puisque ça va tracer les obliques que j'oublie de temps en temps de tracer. Jeudi 7 juillet,
Je continue mon codage sur le tracé des obliques automatiques. Et donc, petite journée de trading, pas beaucoup de positions prises, mais c'était largement suffisant puisque on a quasiment atteint l'objectif jour. Vendredi 8 juillet, j'ai l'habitude de vous dire donc que le vendredi on ne trade pas trop, on se prépare à partir en week-end, mais comme vous le savez, quand les conditions sont favorables, on doit en profiter. Donc très belle journée de trading, malgré le fait que ce soit un vendredi, c'est pas grave, les conditions étaient bonnes, on en a profité. On continue, lundi 11 juillet, comme on le disait un peu avant, dans cette même vidéo, les lundis deviennent vraiment intéressants à trader et peuvent compenser une autre journée de la semaine qui serait plutôt molle d'un point de vue mouvement des marchés. Voilà, donc on a réussi à dépasser l'objectif jour entre guillemets. Il est à noter que j'avais fini une première version de mon tracé d'oblique. Par conséquent, ce lundi 11 juillet, c'était mon premier jour de test en live de l'indicateur et on peut voir tout de suite qu'il y a beaucoup plus de trades qui dépendent du chapitre 23 de la méthode, puisque le chapitre 23 c'est la méthode des obliques. Voilà. Donc voilà, on peut voir que le chapitre 23, avec l'aide de l'indicateur, me permet de prendre beaucoup plus de trades, puisque voilà, ça trace beaucoup plus d'obliques que je ne trace à la main. Mardi 12 juillet, oula, voilà, grosse journée de trading, si je me souviens bien, c'était une journée flux, et donc les journées flux, on essaye d'en profiter un maximum. Mon indicateur de tracé d'oblique en était à son deuxième jour de test, et il m'a permis de prendre des bonnes positions supplémentaires, on peut encore voir la présence du chapitre 23, assez fréquente. Sachez aussi que cet indicateur me permet aussi de prendre des trades du chapitre 17, comme je l'ai expliqué déjà en session live. Il me trace non seulement des obliques, mais aussi il peut transformer des obliques en niveaux horizontaux à casser, donc qui sont des hautes zones ou des bas de zone, qui sont directement liés au chapitre 17. Donc mardi 12, grosse journée avec un gros bilan qui a permis de réaliser 4 journées de trading en un seul stop, et en plus j'ai la chance que ce stop ne soit que de 8 €, donc très très faible perte par rapport au gain du jour. Mercredi 13 juillet, session live, beaucoup de trades pris en live, 4 stops et un bilan à peu près neutre. Je vous rappelle, c'était que le matin. Si je prends le bilan de la matinée, il doit être légèrement négatif. Voilà, on est à moins 5 € à peine. Mais le lendemain d'une journée flux, on ne pouvait pas s'attendre à des gros mouvements. On s'est quand même pris 4 stops, c'est beaucoup pour un lendemain de journée flux, sachant qu'on savait qu'il n'y aurait pas de cassure. Mais voilà, c'était pas très pratique. Tiens, j'ai oublié de mettre en rouge ce 4e stop. Heureusement pour moi, le Dow Jones l'après-midi a donné des bons signaux qui m'ont permis de compenser. Même si je n'aime pas parler de compensation. En trading, quand on a des trades perdants, eh bien on assume les pertes sans penser à les rattraper. Jeudi 14 juillet, fête nationale, on regarde le défilé, on écoute seulement les grosses alertes et donc j'ai pas pris beaucoup de trades ce jour-là. Même si c'était un jour férié en France, ce n'était pas un jour de repos pour les marchés financiers, même pour les marchés français. Mais j'étais pas très disponible et on peut voir que voilà, je me suis contenté de prendre les signaux forts. Il se trouve qu'ils ont donné beaucoup de sous, bah tant mieux. C'est même rare de trader aussi peu, seulement 7 trades, sans avoir une grosse exposition, mais on a eu de la chance d'avoir des gros mouvements qui se sont dessinés, et donc qui ont permis d'arriver à un bon bilan du jour. Vendredi 15 juillet, vendredi déjà, donc pas propice au trading. Ensuite c'était la journée des 3 sorcières. Dans ces cas-là, je prévois vraiment pas une folle journée de trading. Néanmoins, le marché a proposé des situations favorables, pas beaucoup de trades, des trades qui ont quand même donné un peu de sous, et on a fini par un magnifique trade swing sur le DAX. D'habitude, je prends plutôt les trade swings sur le Dow Jones parce qu'ils sont très rémunérateurs. Mais là, voilà, une cassure horaire que l'on attendait depuis un bon moment. Donc le trade a été maintenu over weekend. Comme je vous l'ai dit, j'attache les profits du trade par rapport à l'heure d'ouverture du trade. Donc voilà pourquoi les 80 € arrivent sur les profits du vendredi, alors que si vous me suivez sur Telegram, vous voyez que vendredi soir, je vous ai affiché un bilan qui ne tenait pas compte des derniers gains de ce trade, puisque ce trade a duré tout le week-end.
À propos de ce trade, ceux qui examinent de très près mes trades pourront remarquer que ce trade swing a dépassé les limites que j'ai l'habitude de m'autoriser, puisque pour un trade sur le DAX, on a un stop à 144 points qui dépasse les 100 points habituels d'un stop horaire, et en plus une exposition à 1 euro, ce qui fait que sur ce trade, je m'engage à être capable de perdre 144 euros, alors que mon capital à ce moment-là n'était que de 32 000 euros, donc normalement je devrais me limiter à 65-70 euros maximum, donc on est à 2 fois la limite que je suis censé m'autoriser, et je la justifie parce que c'est une situation que j'attendais depuis un bon moment, cette cassure horaire, et que j'ai accumulé pas mal d'avance par rapport à ce challenge. Donc on va dire que j'ai remis en jeu. J'étais capable de perdre ce trade sans remettre en cause la bonne marche du challenge. Voilà, donc je me suis contenté de prendre une partie des bonus que j'ai accumulés sur ce challenge. Je les ai remis en jeu sur ce trade, enfin j'en ai remis une petite partie seulement sur ce trade pour vraiment que ce trade soit profitable. J'espérais que ce trade aille très très loin. Malheureusement, il n'est pas allé aussi loin que prévu, il a fait que 114 points, j'espérais qu'il fasse beaucoup plus, j'espérais même 3000 points sur ce trade, pour être honnête. Ça les a pas fait, c'est pas grave, on aura d'autres occasions plus tard. Donc c'est bien l'avance que j'avais sur le challenge qui m'a permis de considérer que je pouvais prendre un stop aussi large avec une aussi belle exposition, et que même si je me prenais ce stop, ça ne remettait en rien en cause la bonne progression du challenge. Lundi 18 juillet, après un gros week-end, je vous l'avoue, j'avais besoin de récupérer et donc j'ai fait la grasse matinée. On peut donc noter un premier trade seulement à 11h05. Petite journée, et on pourra dire que pour un lundi, c'est pas si mal, on a presque atteint un objectif jour. Sachant, je le rappelle quand même, que l'objectif jour est calculé sur 3 jours de trading par semaine, et que là, je n'arrête pas d'accumuler les 5 jours de trading avec des performances qui sont plutôt favorables. Mardi 19 juillet, voilà, cette fois-ci j'étais présent dès le matin, mais à l'ouverture des marchés européens en tout cas, on a pu observer une lessiveuse en marche. Franchement, des allers et retours énormes qui ne donnaient pas du tout envie de se lancer sur le marché. Donc j'ai préféré attendre que les conditions se stabilisent. Ça m'a fait prendre mon premier trade à 11h22 seulement sur un gros signal. Parce que chapitre 19, j'appelle ça un gros signal. C'est un signal que je prends quasiment systématiquement, et en tout cas j'aime bien commencer ma journée par ce genre de signal, puisque quand il se passe bien, il est souvent signe d'une bonne suite. Mais là voilà, le principal travail du mardi 19, c'était de ne pas s'engager trop tôt, parce que vraiment ça faisait tout et n'importe quoi le matin, et il y avait moyen de se faire assez mal. Donc après la lessiveuse, on a eu des très beaux mouvements permettant même de prendre des signaux qui se sont transformés en swing. Là, le 432, 433 et 434. Et on peut même voir que le 434 n'est toujours pas fermé au moment où j'enregistre cette vidéo. Et pour la dernière journée du mois, la dernière journée de ce deuxième mois de challenge, c'était mercredi 20 juillet, séance live chez Interactive Trading. On peut voir beaucoup de signaux, quand même 4 stops, qui ont été expliqués en live par des signaux pris sans avoir tout vérifié, des signaux pris très en retard, parce que j'étais en train de répondre à des questions. Donc des situations de trading qui auraient dû soit ne pas être des signaux, soit être des signaux pris beaucoup plus tôt et qui auraient largement eu le temps d'être protégés. On peut voir que j'ai oublié de colorier en rouge cette partie-là. Voilà, donc en plus le live a duré très longtemps, puisque à 14h j'étais encore en live avec vous, et si on regarde, voilà, le bilan de la session live était quand même positif. Voilà, même si on enlève le dernier, certains disent que j'ai quitté à 14h. Ils n'ont pas pu voir le suivi du dernier trade de 13h55. Même sans ce dernier trade, on peut voir un bilan à plus 17 euros, plus 18 euros quasiment, avec 4 stops. Je trouve que c'est une bonne matinée. Voilà, l'après-midi, j'ai pu trader tout seul. Après ce magnifique signal chapitre 19, on a eu renverse,
Voilà, encore un chapitre 19 qui a fait un stop win, donc renverse. Voilà, beaucoup de situations très favorables qui ont permis de prendre des renverses en automatique. Et en plus, les renverses, elles ont également donné des bons profits. Voilà pour la fin de ce mois, enfin la fin de ce deuxième mois de challenge. Les mois calendaires et les mois de challenge ne seront pas synchro, c'est pas grave. On observe un bilan du mois de ce deuxième mois. Donc je vais prendre donc les profits, cumuler les profits jour jusqu'au 21 juin. Pour afficher, allez, voilà, jusqu'au 21 juin pour afficher un bilan mensuel à 1938 €, ce qui correspond, d'après mon tableau de marche, que je vous remets ici, tout simplement à plus de 3 mois de gain sur ce deuxième mois. On avait déjà pris de l'avance le premier mois, on prend encore de l'avance le deuxième mois. Alors là, il se trouve que je peux trader tous les jours, ce ne sera pas forcément le cas plus tard. Il y a bien un jour où mon patron va me redonner une mission et je pourrai beaucoup moins trader en journée. Voilà pourquoi je prends de l'avance et je ne m'assois pas sur cette avance. En plus, voilà, arrive le prochain mois, sera principalement le mois d'août. On sait que le mois d'août, les traders partent en vacances, que les marchés sont moins propices à donner des bons signaux. Donc tout ce que l'on peut prendre avant de voir la volatilité baisser est bon à prendre. Je retire avec vous donc 600 €, deuxième mensualité de 600 € que l'on retire du challenge. Mon capital est aujourd'hui à 32 555 €. Donc il est largement au-dessus des 30 000. Puisque voilà, on essaye normalement, si le challenge était à la limite de bien se passer, eh bien j'accumulerai 600 € chaque mois et le 20 du mois, j'enlèverai ces 600 € pour retomber à peu près à 30 000 €. Ce que l'on veut éviter, c'est de descendre sous la barre des 30 000 €. Voilà, on veut que ce soit les gains du trading qui remboursent le prêt automobile et pas le capital de 30 000 €. Voilà, après vous avoir dit tout ça, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le bilan du troisième mois. Je ne promets pas une grosse performance pour le prochain mois de trading, puisque d'une part ça va être le mois d'août et on sait que la volatilité des marchés baisse. On essaiera de profiter au maximum des bonnes journées avant d'observer une baisse de la volatilité, et ensuite je ne me forcerai pas à trader. Et en plus, j'ai prévu de prendre des vacances autour du 15 août. Donc normalement, pour le prochain mois de challenge en tout cas, je pense que le mercredi 10 août sera mon dernier jour de trading et ce sera un live chez Interactive Trading. Et qu'ensuite, je ne reprendrai le trading efficacement que début septembre. Je pense vous avoir tout dit. Pour ceux qui veulent me suivre sur Telegram, vous avez le lien dans la description de la vidéo et vous pouvez aussi profiter d'être sur ma chaîne pour visionner les autres vidéos, particulièrement les magnifiques vidéos qui décrivent les indicateurs de malade que je vous ai développés. Et il suffit de me contacter par mail pour connaître les tarifs et les conditions pour obtenir ces merveilleux indicateurs. Sur ces bonnes paroles, je vous dis, faites attention sur les marchés, respectez bien un money management du même ordre de grandeur que celui que j'applique. Vous voyez que je suis largement en avance sur mon tableau de marche, et pourtant, avec un capital à 30 000 €, je m'expose généralement à 60 centimes le point. Donc bien en dessous de ce que vous faites, je le sais bien. Comme vous pouvez le voir, ça ne m'empêche pas d'être en avance sur le challenge, et surtout, quand il y a une mauvaise journée, elle ne me coûte pas très cher. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt!